C'est sympa parce qu'il y a des gamins, des gamines qui sont venus me dire: ah mais elles sont vraiment super bonnes vos crêpes. Ok, merci. Il faudrait que vous ouvriez une crêperie. Alors donc je vais expliquer que justement c'était ça l'idée. Mon cher Arnaud, tu as passé effectivement 3 jours ici avec moi dans l'atelier, à la cuisine des crêpes et des galettes. Eh ben, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Arnaud? Et d'où viens-tu? Eh bien écoute, c'est un petit peu un retour aux sources puisque je suis breton d'origine. Et voilà, je suis parti il y a quelques années, on va dire. Et puis actuellement je vis en Belgique, Ouais. du côté de Liège. D'accord. Voilà, et puis j'ai dans l'idée peut-être de créer une crêperie en Ardennes. Ouais. D'accord. Et donc, pourquoi cette idée de crêpes et galettes? Parce que ton métier actuel, c'est Ah un là métier là, qui est spécifique. Hein. moi je suis masseur ayurvédique. Alors Ouais. l'ayurveda c'est la science de la vie et l'élément principal c'est pas le massage, c'est la nourriture. D'accord. Donc il y a quand même une petite correspondance. Et puis le blé noir, le sarrasin, ça va tout à fait dans ce sens. Donc travailler le sarrasin et puis aller vers mes origines, à travers l'ayurveda, mes origines indiennes, et puis à travers les crêpes, mes origines bretonnes. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce mariage, tu le verrais comment entre ton métier, ton activité actuelle et après, notamment le sarrasin? Parce que je pense que c'est ce qui est à plus... Avec certainement un petit peu de créativité. Je ne suis pas photographe, j'ai été photographe. Et je continue à faire beaucoup de photos, à les travailler. J'ose espérer avoir un minimum de créativité. Le déclic, en fait. Et le déclic, c'est ça. Et donc, voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu créatif, Ouais. d'un peu innovant. Pas non plus, voilà, on aime bien également respecter les traditions. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est dans ton esprit actuellement, parce qu'il n'y a rien de figé, tu es venu à la découverte aussi, hein, c'est bien ce que tu m'avais dit, est-ce que tu arrives déjà à faire un lien avec l'Ayurveda? Est-ce que tu arrives déjà à faire un lien? Est-ce que tu vois comment impliquer ou imbriquer les galettes? Comme je disais, l'élément premier dans l'Ayurveda, la santé passe par l'assiette. Ouais. Donc le lien, alors bon là je viens de découvrir les crêpes, le monde des crêpes, comment on fait une crêpe. On s'en est tenu au classique, mais bien sûr j'ai quelques idées d'assemblage. Oui, avec peut-être des produits, des épices indiennes, voilà, etc. Indiennes ou pas, hein, c'est ou pas. Local, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Et donc, tu as passé 3 jours ici, donc évidemment, tes origines bretonnes te rappellent à ton souvenir, comme on dit. Exactement. Mais qu'est-ce que tu, pendant ces 3 jours, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Déjà, j'étais ravi de voir que tu travaillais avec des farines bio, Ouais. parce que ça c'est important pour moi, très D'accord. important. Donc voilà, et tout le reste. Oui, mais en fait, tu n'as rien vu parce que c'est moi qui ai marqué qui ai marqué bio au feu. Non, c'est des bêtises. C'est ça qui compte. Effectivement. Non, mais bien sûr, non, mais voilà, c'est important de travailler des D'accord. produits. Et d'ailleurs, j'ai certainement déjà, je suis en contact avec un ami paysan sur la Belgique qui pourra me. Qui en produit ou qui qui distribue? produit du sarrasin, Ah ouais, c'est donc, intéressant. qui est dans son logique. D'accord. Totalement bio. Et Alors, toi, Arnaud, tu n'es pas du tout issu de la restauration, du tout. du tout, hein, parce que tu as fait aussi un métier comme moi, mais Si ce n'est quelques photos de chef en oui, tant qu'assistant. voilà, tu as fait ça. Mais qu'est-ce qui a pu éventuellement te surprendre ou est-ce que tu as compris dans ce que je veux, moi, partager de la cuisine des crêpes et des galettes? J'ai compris, c'est en tout cas une chose a été confirmée, c'est on a besoin d'une bonne organisation. Ouais.
C'est quelque chose que j'aime dans le travail. Même une cuisine un minimum rangée Ah ouais, la cuisine... et organisée en amont, voilà, pour... En restauration, tu n'as pas le choix. Il faut être Exactement. organisé, il faut nettoyer tout de suite. Alors après, je pense que tu as compris aussi qu'on ne pouvait pas tout faire. Il faut savoir surprendre les gens, d'accord, en ayant une carte assez restreinte éventuellement et de devenir un peu faire découvrir aux gens des nouveaux trucs de temps en temps, quoi, plutôt que de les avoir tous les jours. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc garder les grands classiques. Ouais. Et puis voilà, faire travailler un petit peu la créativité pour exactement surprendre les gens. Ouais. Et puis je crois que c'est important dans la vie d'être un petit peu créatif. Ah oui, oui, oui. Pour en revenir à tes activités actuelles et puis ce que je disais, le mariage, le rapprochement avec la crêpe et la galette, là entre autres, est-ce que tu imagines les marier ensemble sur la même durée ou ça peut être par exemple d'avoir une activité un peu saisonnière de la crêpe et de la galette et reprendre tes cures que tu organises autrement parce que... on ne va pas lâcher une équipe qui gagne, donc bien entendu on organisera toujours des cures. Ouais. Tes cures, elles sont fixes ou elles sont itinérantes? Elles sont itinérantes pour le moment, donc tant qu'on n'aura pas trouvé un point idéal, les cures seront itinérantes. En fait, ça nous permet de trouver des endroits sympathiques. Est-ce que notamment sur le sarrasin qui, je pense, t'a bien branché, est-ce que tu as vu un peu tout ce qu'on pouvait faire avec du sarrasin? En tout cas, j'ai un éventail de possibilités. Et maintenant, à moi de travailler tout ça et de voir ce qu'on peut faire. Mais déjà, j'ai une vision large des choses, donc c'est ce que j'attendais de la formation. Voilà, donc je suis ravi. Tu as profité, Arnaud, de ton séjour pour venir avec ton épouse et ton fiston en caravane de la Belgique. Et je me suis dit, c'est déjà l'aventure. C'est une aventure en soi, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le premier jour, je suis revenu avec une provision de crêpes et galettes que j'ai fait réchauffer pour ma petite famille. Donc évidemment, c'est humé dans les parages. Voilà, donc les voisins, les enfants des voisins m'ont demandé s'ils pouvaient avoir une petite crêpe au sucre et puis ils se sont régalés. Ils les ont trouvées excellentes. Donc le lendemain, ils sont revenus avec les parents. Rubens, mon fils, avait ameuté tous les copains du camping pour qu'ils viennent chercher des crêpes. Donc c'était distribution de crêpes, full success dès le premier jour. Et puis ce qui est sympa, alors il y a même, c'est sympa parce qu'il y a des gamins ou des gamines qui sont venus me dire « Ah mais elles sont vraiment super bonnes vos crêpes ». Ok, merci. Il faudrait que vous ouvriez une crêperie. Alors donc j'ai expliqué que justement c'était ça l'idée. Donc c'était vraiment parfait et surtout beaucoup de Bretons au camping. Donc quand c'est des Bretons qui te disent que tu fais des super crêpes, t'es ravi. Tu n'as quand même pas donné à des Belges? Non, n'exagérons pas. Ça, on attend d'être sur place. Mais si d'aventure tu ouvrais une petite crêperie un jour, c'est pas, mais ça va peut-être déclencher des trucs chez toi. Tu la verrais comment ta crêperie? Écoute, quel genre? J'aimerais bien quelque chose d'itinérant pour commencer. Dans un premier temps, et puis peut-être plus tard quelque chose de fixe, quelque chose pas trop grand, voilà, où on puisse à la fois mixer, l'emporter et sur place. Et à faire avec l'emporter. Bien sûr, il y a à faire avec l'emporter. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, parce que je t'ai montré qu'il y avait d'autres choses à faire, que moi je n'aurais pas fait il y a quelques années. Exactement. Et c'est un peu ça que je cherchais, comme je disais précédemment. De toute façon, mon cher Arnaud, comme je le dis toujours, il y a le temps qu'on passe ensemble là, pendant 3 jours.
parce que c'est non-stop, on mange ensemble, on bricole ensemble, on invente des trucs. On mange les crêpes, on vit les crêpes. Après, on fait une cure. C'est ça, et après, on vient faire une cure à Et en fait, comme je le dis toujours, la formation, elle ne s'arrête pas aux 3 jours parce que ça continue. On est soit en visio, soit au téléphone, et puis surtout, tous les conseils que je peux donner pour éviter de faire de grosses bêtises. Parce qu'il y a la vision de ce qu'on aimerait faire et la réalité. Exactement. Et comme tu dis, donc il y a ça, il y a le contact qui reste, et puis également, voilà, dès mon retour en Belgique, je vais m'attacher à travailler sur, voilà, à approfondir tout ce que j'ai découvert ici. Oui, c'est bien. Expérimenter. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Et il faut, tu sais, moi, on finit avec ça, moi quand j'ai démarré, je dis toujours, j'ai démarré à la hussarde en faisant une cuisine des copains. Mais les copains, ils te pardonnent tout. D'accord ? Quand tu as des clients qui payent ta prestation, parfois on veut tellement en faire, on en fait trop et on fait beaucoup de bêtises. Et puis je pense qu'il faut, même ça cale avec ta démarche, il faut rester simple mais surprenant. Voilà. C'est exactement ma démarche. Arnaud, je te remercie de ton passage ici. C'est moi qui te remercie, Patrick. Oui, c'est comme ça, c'est un partage. C'est un partage, exactement. C'est un partage, Oui, voilà, c'est ça. Je vais rester là-dessus. C'est un partage. On peut rester là-dessus, c'est très bien. On partage.